Salut à tous. Alors aujourd'hui, ça fait un petit moment déjà qu'on s'est vu, que je n'ai uploadé de vidéos. Bon, bien sûr, il y a eu les congés, etc. Mais et puis peut-être un manque d'inspiration ou des choses. Bon, à dire, je travaillais pas sur quelque chose de précis, donc je, je vivotais tranquillement sur mon système Linux. Mais aujourd'hui, je me suis dit, on va s'occuper un peu de Find. C'est une commande qui n'est pas souvent présentée dans les vidéos Linux. Il y a souvent les choses simples comme CD, MV, RM, mkdir, enfin toutes ces choses-là. Mais Find, c'est un outil très puissant, très développé. Et donc, on va voir aujourd'hui quelques options. On va dire qu'un utilisateur avancé simplement pourrait faire, sans être un administrateur système, hein, parce que là, Find, c'est vraiment, on peut tout faire, on peut tout chercher, on peut affiner la recherche vraiment très loin. Donc, alors aujourd'hui, voilà, là j'ai ouvert, on voit ici le manuel de Find, ici. Bon, évidemment, il est très long, hein. Si là, je vais faire défiler les pages. Voilà, il y a environ 35 pages. Bon, j'ai un peu grossi le texte, mais bon. Ok. Donc, on peut faire G pour revenir en haut, hein, comme dans Vim, ou alors G majuscule pour aller à la fin. Hein, mais ça, c'est un petit truc. Ok, Q pour quitter. Donc, on va pas vraiment s'occuper du manuel. Mais par exemple, si je tape Find tout seul dans mon terminal, là je suis dans mon dossier personnel, là je vois tout défiler, là, tous les fichiers qu'il y a. Et en plus, on voit qu'il va chercher dans les dossiers, les sous-dossiers, les sous-sous-dossiers, voilà, jusqu'au fichier à la fin, quoi. Donc là, il va chercher vraiment partout, tout en profondeur. Parce que je ne lui ai pas spécifié le niveau de recherche dans les dossiers. Par exemple, si je peux simplement lui mettre max def, voilà, donc profondeur maximale, et je vais lui dire 1, si je lui mets rien d'autre, voilà, il va m'afficher tous les dossiers et fichiers cachés. Par contre, sur ce même niveau, en fait, je vois, par exemple, X ressources, mais en fait, c'est pas un fichier, c'est un lien symbolique. Ça, je le sais, mais si je cherche des liens symboliques, par exemple, je vais faire précéder maxdef par l'option L. Ou alors, je vais lui dire, là, je vais chercher, pardon. Je vais par contre lui dire name. Et puis je vais lui mettre alors, entre guillemets point X. Et puis là, je mets voilà tout ce qui peut commencer par X majuscule. Donc là, X ressource, il trouve bien un lien symbolique. Puisque si je fais ls, là, je vois que ce sont des liens symboliques. Par exemple, X ressources, on voit une petite flèche ici. C'est un lien symbolique vers config, xfiles, xresources. Donc c'est pour ça, en fait, je n'ai que des dossiers cachés, mais pas des fichiers cachés. Simplement des liens symboliques dans mon home. Hein, on voit... alors, est-ce que je peux faire... si je lui mets
quel type? Un type de fichier par exemple. Donc type F. Voilà, j'ai bien X-Resource. Par contre, il me met... Normalement, il devrait me mettre... Non, je ne vais pas lui mettre... Parce qu'on est au même niveau, là. Voilà. Donc là, il me met bien que c'est un lien. Alors, il y a X-Resource, ici, ça correspond... Voilà, on voit où se trouvent les autres X-Resources. Enfin, où les autres points X majuscules. Je peux toujours faire... Voilà, là, il trouve que X-Resource ici. Ok. Maintenant, je vais enlever l'option L. Alors là, c'est... On met le L majuscule que lorsque on met justement des arguments à la ligne de commande. Si on veut par exemple ne jamais chercher les liens symboliques, donc on va mettre H majuscule. Pardon. Je crois que c'est D majuscule. Alors on va revoir le man un peu, une seconde. On va revoir le man pour être sûr, hein, juste je voudrais pas vous dire de bêtises, mais voilà, je vais chercher symbolique. Symbolique. Ah non, c'est P. Voilà, si on ne veut jamais suivre les liens symboliques, on utilise l'option P majuscule. L'option L, c'est pour suivre les liens symboliques. Quand FAI examine ou nous présente les informations à propos des fichiers, et tirer grand H, ne pas suivre les liens symboliques, un peu comme ici, mais c'est pas jamais. C'est uniquement, enfin, sauf, voilà, quand on met des arguments à la ligne de commande. Donc, pour ne pas suivre les liens symboliques. Alors ensuite, bon, je vais enlever ça et je vais chercher, donc sans profondeur, tout ce qui est point JPEG par exemple, JPG. Donc là, on a tout. Hein, on voit documents, pictures, on va même dans le cache, Ranger, et on voit toutes les imagettes, enfin les aperçus, les images d'aperçus. Ok. On peut aussi, par exemple, là j'ai mis name, donc on peut chercher, ok, sauf name, et puis un fichier en particulier. Là je sais que j'ai un fichier qui s'appelle AAA.jpeg, donc je peux mettre JPEG ou un astérix, hein. Donc, JPG. Et là, il n'apparaîtra pas. Par contre, si je cherche ce fichier-là, il va me le trouver directement. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cette sortie? Ah oui, je vais revenir un peu à MaxDef, puisque MaxDef, si je lui dis MaxDef 1, donc premier niveau, normalement il ne devrait rien me trouver, puisque mon fichier il est dans Document, Download, AAA.jpg. Donc il ne trouve rien. Donc en fait, il sera dans quel niveau? Là il y a Home, ensuite deuxième niveau Document, troisième niveau Download. Donc dans le troisième niveau. Là, mon fichier apparaît. D'accord? Ensuite, je peux passer le résultat de Find dans
xargs, et puis xdg open. Donc là, ça va m'ouvrir avec le programme par défaut. Le programme qui ouvre tout ce qui est image.jpg. D'accord? Donc là, il s'ouvre. Vous ne le voyez pas certainement, mais je vais le ramener sur, mettons le bureau 5. Voilà, normalement, on doit le voir. Voilà, chacun ses goûts. Hein. Ensuite, au lieu de passer ma commande find à travers un pipe vers un autre programme, je peux simplement utiliser l'option exec. Par contre, là, je suis obligé de lui mettre le nom du programme qui ouvre le fichier .jpg. Mais je peux mettre un autre programme, par exemple Firefox. Firefox ouvre aussi les images. Donc je lui mets les doubles accolades ici pour toute la série d'arguments, et puis un anti-slash et un point virgule. Donc là, Firefox, il est où mon petit Firefox? Voilà, il est là. Donc Firefox a bien ouvert File, Home, Document, Download, voilà, 1. Ok. Mais avec exec, c'est bien, mais c'est pas très sécuritaire. Parce que si je remplace ça par rm, il va me supprimer mon fichier. Ce que je peux faire dans ces cas-là, je peux lui dire, à la place de exec, je peux lui mettre OK. Donc OK, qu'est-ce que va faire OK? Ben, ça va me poser la question, est-ce que je veux supprimer mon fichier? Voilà, là j'ai un prompt, rm, point d'interrogation, et là je vais mettre non. Donc N pour no. Par contre, même si je mets ici force, il me posera la question. Parce que c'est find qui va arrêter la destruction du fichier grâce à ça. Sinon, bah, rm va me le supprimer. Toujours pareil, je fais non. Donc même si je force avec rm, ça ne marchera pas. Il faut que je réponde à la question, ou alors je mets exec, et puis là, évidemment, ça va me le supprimer. Oui, on peut... Par exemple, j'ai des exemples. Par exemple, j'ai des exemples. C'est pas très français. Ici, par exemple, j'ai fait un script qui me permet d'ouvrir, d'éditer, de chmoder, de supprimer, de renommer des scripts. Donc, par quoi commence le script? Il commence par, si la commande find sur le niveau, parce que là je me rends dans mon dossier de script, donc je suis dans mon dossier de script. Sur un niveau, même s'il y a des sous-dossiers, il ne cherchera pas dans les sous-dossiers. Voilà. Il va chercher les scripts qui ont la permission d'exécution. Donc là, il faut lui mettre l'option perm, et exécution, c'est 644. Voilà. Enfin, qui ne sont pas exécutables, pardon. Avec ça, c'est pas exécutable. Donc, si effectivement il y a des fichiers dans ce dossier qui n'ont pas la permission d'exécution, alors on va les présenter dans la sortie du script. Voilà. Donc je vais exécuter le script. Qu'est-ce qu'on voit? Ces fichiers ne sont pas exécutables. Nordry.sh, larbs.sh. Et tout le reste est exécutable. Et je peux les éditer, les supprimer, les renommer ou les rendre exécutables.
parce que il est où l'arbre, mettons 50, je tape 50, et là je le chmode avec C. Voilà, il est exécutable. Si je relance mon script, je n'ai plus que le premier script non exécutable qui apparaît. Le reste est exécutable. Ok. Donc c'est ce que aussi permet de faire find. Hein, bien pratique. Quand je dis qu'on peut vraiment affiner la recherche, c'est pas des paroles en l'air. Alors, et puis bien sûr on peut, on voit ici par exemple j'ai un script, c'est un menu qui me fait apparaître tout ce qu'il y a dans mon home, et puis je peux filtrer, je peux chercher. Avec des menus je peux filtrer, et quand je sélectionne quelque chose dans le menu, eh bien c'est Xargs qui renvoie à XDG Open. Voilà, donc selon que ça soit un dossier ou un fichier, ben, ça va ouvrir soit un gestionnaire de fichiers, soit un utilitaire qui ouvre par exemple des images ou des vidéos, ou des fichiers texte, des fichiers, enfin peu importe. Vous avez des programmes par défaut qui sont définis sur vos desktops. Ici, j'ai un autre script que je lance au démarrage qui me permet de faire le ménage un peu dans mon dossier de cache. Donc sur un niveau, je cherche les fichiers qui ont plus de 5 jours ou plus, et on les supprime. Voilà. Pareil pour les dossiers. Donc type D pour dossier. Là c'est pareil, on a toute une tripotée d'options ici avec type. Et voilà, plus de 5 jours, on supprime. Et les fichiers, les dossiers vides, donc type D empty, on exécute rmdir. À la place de rm, on peut exécuter rmdir puisque les dossiers sont vides. Donc voilà, c'est pas très avancé, mais en tout cas, on voit encore ici d'autres options. On peut même chercher des fichiers qui ont un nombre de minutes, un âge en minutes. C'est vraiment très poussé. Donc là, c'est en jours. Hein. Bon, je pense que c'est tout là, mes petits amis. Je n'ai rien oublié. Ah si, par exemple, tout à l'heure, oui, je l'ai présenté, NoteName. Je vérifie. Hein. Voilà, NoteName, c'est bien pratique aussi. N'oubliez pas, si vous cherchez tout ce qui est JPEG, mais que vous ne voulez pas faire apparaître un fichier en particulier, on peut mettre NoteName. Mais un name, on peut mettre aussi ici un i pour dire que en fait les noms peuvent être en majuscule. Par exemple, si je mets ici JPG en majuscule, voilà, il fera la même chose. Même si les noms des fichiers sont en minuscules. Donc, iname. Voilà. Et on pourrait le mettre ici aussi. Hein. Ce qui compte, en fait, c'est le premier bout de l'option ici, note. Voilà, les amis, une courte vidéo. Bah, j'espère que ça a été un peu instructif et que vous utiliserez Find. Bien sûr, on peut utiliser, par exemple, j'ai un autre script pour lancer avec Rofi, pardon, j'ai plein de scripts. Voilà, c'est utilise locate. Mais locate, ça vient avec le paquet mlocate. En tout cas, sous Arch Linux. Après, je ne sais pas sous Debian ou Ubuntu. Et donc, locate, lui, fonctionne avec une base de données. Donc, à certains intervalles, il met à jour sa base de données. Il y a un timer systemd. Et puis, maintenant, il a
tous les fichiers qu'il y a sur l'ordinateur, il l'a dans la base de données. Donc je peux chercher n'importe quoi en fait. Hein. Si je cherche AAA, il ne trouve pas. Voilà, il trouve. Voilà, donc voilà. Donc ça cherche évidemment dans tous les systèmes. Donc mlocate, si vous voulez l'installer, la première fois que vous l'installez, vous pouvez faire par exemple mettre à jour la base de données, donc sudo update db. Pour moi c'est très vite fait parce que j'ai pas de nouveaux fichiers sur mon système depuis qu'il a mis à jour la base de données. Donc voilà. Par contre, si vous avez des fichiers en plus, vous téléchargez ou des choses comme ça, si vous voulez les incorporer à la base de données à la main, il faut le faire comme ça. Sinon, bah, ça se fera. Si vous avez un timer systemd, par exemple, si je fais systemctl list timers, voilà, j'ai mes timers et on voit que j'ai un timer qui s'appelle updatedb.timer. La prochaine exécution de la mise à jour de la base de données aura lieu demain, le 12 septembre 2023, voilà, à telle heure. La dernière fois, ça a eu lieu aujourd'hui à 0h17. Voilà. Parce que mon PC tourne la nuit aussi. Mais, donc, pensez à voir si, quand vous installez mlocate, que vous avez un système D timer qui est activé. Bon, vous pouvez toujours l'activer si c'est pas fait. Bien sûr, on peut utiliser aussi where is aaaaa.jpg. Ah, il me trouve, il me dit rien. Je pense que lui, il doit chercher, par exemple, si je cherche find, où est find? Là, il me dit, voilà, il est dans tel dossier, tout ce qui concerne find, les manuels, etc. Les infos, là. Donc les amis, utilisez find, vous pouvez utiliser mlocate, mais je vous dis find c'est mieux dans les scripts hein, que mlocate, parce que locate n'est pas là par défaut sur le système. Par contre find il vient avec bins utiles ou corps utiles, etc. Donc ça c'est quand vous installez votre système, il est là de base. Donc potasser un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien find, bah, ils peuvent lire le manuel ou une partie. Hein, il y a 30 pages. Et puis s'entraîner après, un petit peu dans le terminal, comme ça à l'aveuglette. Et puis une fois que vous maîtrisez, ben, voilà, vous pouvez mettre ça dans les scripts, vous les utilisez régulièrement pour administrer votre système, pour voilà. Pensez qu'on peut utiliser aussi exec, mettre OK si on veut vraiment avoir un prompt, etc. Je vous dis donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et oui, peut-être une autre vidéo sur un outil du même type. Plus complexe que CD, MV, RM, etc. Voilà. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien.